So we have a song we can sing all together, and it starts with a bass line that goes, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. When I breathe in, I breathe in peace. When I breathe out, I breathe out love. When I breathe in, I breathe in peace. When I breathe out, I breathe out love. When I breathe in, I breathe in peace. When I breathe out, I breathe out love. When I breathe in, I breathe in peace. When I breathe out, I breathe out love. When I breathe in, I breathe in peace. When I breathe out, I breathe out love. When I breathe in, I breathe in peace. When I breathe out, I breathe out love. Breathe in, I breathe out. When I breathe in, I breathe out. When I breathe in, I breathe in peace. When I breathe in, I breathe out love. When I breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. So we have another song to share, and we do it in call and response. So the ambassadors are the call, and you, if you like, are the response. One, two, three. Forget your perfect offering. Forget your perfect offering. Just ring the bells that still can ring. There is a crack in everything. That's how the light gets in. 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 Forget your perfect offering. Just ring the bells that still can ring. There is a crack in everything. That's how the light gets in. 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 So, merci beaucoup pour tous les jeunes ambassadeurs, wake-upers. I hope now everyone has earphones, everything working okay? Yes? Okay, good. So we will start by listening to 3 sounds of the bell and then do a short guided meditation.
Cher Thay, notre maître respecté et bien-aimé, et chère communauté, bonjour, bienvenue au Hameau du Bas, dans la salle Assemblée des Étoiles, et aujourd'hui nous sommes le 4 avril de l'an 2019, durant notre retraite de printemps. Donc, bienvenue à tout le monde, aussi bienvenue au printemps. Ce matin, alors que je mangeais mon petit déjeuner, et j'aime beaucoup m'asseoir plutôt proche des portes vitrées pour pouvoir admirer la venue du soleil. Et ce matin, alors que je mangeais mon petit déjeuner, en ressentant de la gratitude de pouvoir avoir à manger, la gratitude pour mes sœurs qui avaient cuisiné toutes les conditions qui avaient permis pour moi d'avoir de la nourriture devant moi. Et je regardais aussi et contemplais le ciel et le soleil qui doucement apparaissait à l'horizon et qui offrait un spectacle extraordinaire de couleurs, hein, des couleurs mauves, violettes, orangées, dorées, grise, bleue, un spectacle unique et magnifique. Donc j'étais heureuse d'avoir la pratique de la pleine conscience pour véritablement être là et pouvoir apprécier ce moment de beauté qui est là, que la mère nature nous offre, et j'étais très heureuse de pouvoir le contempler. Et aussi un autre très beau moment, hier, il y a beaucoup de biches tout autour dans la région, mais il y a les biches aussi, elles s'approchent aussi pas mal aussi des bâtiments. Et hier, il y avait une biche qui était toute proche vers les portes de nos chambres. Moi, je suis dans un bâtiment qui fait face vers les pruniers. Et donc, il y avait une biche qui était là et qui se promenait tranquillement, juste à quelques pas de nous. Il y avait une autre sœur qui était assise là et on l'a contemplé. C'était un spectacle magnifique, hein, d'être là, d'offrir notre présence. Et la biche nous offrait sa présence, comme ce matin, la terre, la nature offrait ce spectacle magnifique. Parmi nous, mais je pense qu'il est sorti, il y a un petit bébé. Je sais pas si vous l'avez entendu avant, au tout début. Et ce petit bébé, pour l'instant, je pense qu'il est encore trop jeune pour marcher. Mais bientôt, dans quelques semaines, peut-être 3 mois, 4 mois, 6 mois, je sais pas, il a l'air assez jeune, hein, mais il va aller partout à 4 pattes. Et bientôt, il va, par de lui-même, vouloir se redresser. Et je ne sais pas si parmi vous, si tout le monde a déjà vu un enfant faire ses premiers pas, mais c'est un spectacle assez extraordinaire, hein, de voir ce petit enfant qui conquiert une certaine liberté et la joie que l'enfant peut avoir de pouvoir se redresser et commencer à faire ses premiers pas. Et pour aussi la joie des personnes qui le voient, les parents ou les personnes qui voient cet enfant faire ses premiers pas. Et ce sentiment de liberté, parce qu'il va pouvoir ensuite aller partout où il veut. Donc ces premiers pas nous apportent beaucoup de joie. Mais après, d'une façon ou d'une autre, ça devient quelque chose qui nous paraît complètement normal. On marche. Alors qu'en fait, de marcher, c'est un miracle. C'est un miracle. Il y a environ 6 ou 8 millions d'années, nos ancêtres qui marchaient à 4 pattes se sont redressés. Et donc, à ce moment-là, on a eu nos jambes et les bras. Les membres supérieurs sont devenus nos bras. Et les membres inférieurs sont devenus nos jambes. Et donc, nous avons ce cadeau extraordinaire qui nous est offert, hein, de pouvoir marcher. Et ce matin, j'aimerais vous parler un peu de
ma propre pratique de la marche. Et c'est un cadeau que j'ai reçu de notre maître. Et j'ai beaucoup de gratitude d'avoir pouvoir réappris à marcher. Bien sûr, bon, on sait marcher, mais j'ai pu réapprendre à marcher grâce à la marche en pleine conscience et les pas en pleine conscience. Avant de découvrir la marche en pleine conscience, je pratiquais déjà la méditation et la marche méditative, c'est comme cela que je l'appelais, mais c'était plutôt des marches en silence, c'est-à-dire pour changer de l'assise. Donc, avec les personnes de ma communauté, nous allions marcher. On marchait tôt le matin ou dans des endroits assez magnifiques, mais c'était plutôt une marche en silence. Et dans ma tête, il y avait tous mes projets, mes préoccupations, mes soucis qui passaient. Mais bon, je marchais, mais j'étais plutôt absorbée dans ma tête, ce qui fait que même si je me trouvais dans un paysage extraordinaire, je n'étais pas vraiment consciente de la beauté tout autour de moi. Et puis j'ai entendu parler de la marche méditative, la marche en pleine conscience, qui était offerte par Thay. J'en ai entendu parler, j'ai lu des livres, mais je me demandais, c'était quand même un mystère pour moi, qu'est-ce que c'était, de quelle autre façon il marchait. Et quand je suis venue au village et en voyant Thay marcher et la Sangha, toute la communauté marcher, j'ai compris. J'ai découvert la marche en pleine conscience. On va écouter un son de cloche. La marche en pleine conscience, c'est pouvoir habiter chacun de nos pas, de vraiment être là pour chacun de nos pas, de poser, de donner un baiser à la terre. Et je vais commencer, j'aime beaucoup les poésies de notre maître, et donc je vais lire un extrait d'une poésie écrite par notre maître. Reviens à la terre, mon enfant, et tu verras. Comme cet arbre là-bas, les fleurs et les feuilles de ton âme seront luxuriantes une fois que tu sauras entrer en contact avec elles. Cher Bouddha, je m'entraîne à faire des pas solides sur ma terre-mère et à la toucher avec profondeur. Elle est ma vraie demeure où je peux revenir à chacun de mes pas. Le chemin silencieux t'accueille, mon enfant. Le chemin aux senteurs d'herbes et de fleurs. Le chemin au milieu des prairies parfumées, où subsistent les traces de ton enfance et celles de la main de ta maman. Pose-y des pas calmes et légers, des pas détendus et paisibles. Touche fermement la terre avec tes pieds et ne laisse pas tes pensées t'emporter dans le ciel, mon enfant. Reviens sans cesse sur ce chemin, il est ton ami, il te transmettra sa paix, sa force. Soutenant ta respiration consciente, tu maintiens ce contact avec la terre. Que chaque pas soit pour la terre un baiser de ton pied.
que chaque pas soit pour elle une caresse, que sa trace, comme le sceau de l'empereur, donne l'ordre au maintenant de revenir régner dans l'ici. Ainsi la vie sera là. La vitalité s'exprimera pleinement. Les merveilles se manifesteront. Les visages prendront des couleurs. Les souffrances se transformeront et le corps et l'esprit seront en paix. Parfois, tu échoues, mon enfant. Tu marches sur ce chemin silencieux, mais en réalité tu flottes dans les airs, habitué que tu es à errer dans le cercle du samsara et à faire naufrage dans l'océan des illusions. Mais le chemin, lui, est patient et constant. Il t'attend. Ce chemin familier, fidèle, il sait bien que tôt ou tard tu y reviendras et il accueillera les pas de ton retour. Tout aussi frais que la première rencontre, l'amour ne dit jamais que c'est la dernière fois. Ce chemin, c'est un vieil ami. Il t'attend avec une infinie patience. Qu'il soit recouvert de poussière rouge, enfoui sous un tapis de feuilles d'automne, rendu boueux par la pluie, ou pris sous une couche de neige glacée. Reviens, mon enfant, reviens sur ce chemin et tu verras. Comme cet arbre là-bas, les fleurs et les feuilles de ton âme seront luxuriantes une fois que tu sauras entrer en contact avec la terre. Donc, rentrer en contact avec la terre. Donc, c'est amener toute notre attention à la plante de nos pieds. Mais pas seulement à la plante de nos pieds, mais aussi dans la sensation que c'est le corps tout entier qui marche. Nos pieds marchent, mais le corps tout entier marche. Et, des fois, on peut, quand je fais la marche en pleine conscience aussi, je peux sentir comme si je traverse l'air, ou comme si je suis dans de l'eau et j'avance dans l'eau. Cela. Et pour moi, la marche méditative, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidé à transformer mes émotions, à passer aussi à travers des moments de grand chagrin, à la perte de mes bien-aimés, à connecter avec la terre, avec la beauté de la nature, la terre-mère, vraiment rentrer en connexion profonde. Et c'était tout un chemin de guérison, particulièrement par rapport à la mort de mes bien-aimés, de beaucoup de personnes chères autour de moi. Donc au tout début, quand j'ai découvert la marche méditative, la marche en pleine conscience, et c'est quelque chose que souvent je partage, c'est Thay nous a, au tout début où je venais au village, Thay nous a suggéré de marcher avec notre père. Moi, mon père est décédé alors que j'avais 19 ans et il était mort. Il y avait encore du chagrin en moi. Il me manquait. Et donc, j'ai amené la présence. Thay nous disait, marchez avec votre père, sentez, visualisez. Donc, on imagine, visualisez qu'il vous tient la main et ensuite, sentez que ses pieds sont dans vos pieds et que vous marchez pour votre papa. Et donc, j'ai amené cela en moi. J'ai senti la présence de mon père, alors que ça faisait plus de 20 ans qu'il n'était plus là, ou 30 ans.
Et donc j'ai senti que et j'ai visualisé. Donc au début c'était assez dans mon intellect, mais ensuite j'ai vraiment ressenti sa présence à l'intérieur de moi. Et ça a été une expérience qui m'a touchée profondément et qui m'a fait toucher la marche méditative, que c'était une pratique que j'avais envie d'explorer plus. Et donc, et Thai, durant tous ces enseignements, et ici au village, c'est une pratique dont on parle beaucoup. Et pour moi, c'est une pratique qui me soutient, qui m'aide à guérir et qui est, comme j'ai dit, qui me permet de rentrer en connexion avec la terre et qui m'apporte beaucoup, beaucoup de bonheur. Donc, il y a toutes sortes de façons. J'aime marcher très lentement, j'aime marcher très vite, j'aime faire de la randonnée aussi. Et donc, c'est d'explorer la marche, d'explorer nos pas. Et la chose principale qui est la plus importante, c'est le marcher en pleine conscience, d'être vraiment là, présent. Donc, de revenir à notre souffle et de marcher, avec la différence de l'assis, c'est qu'il y a le mouvement du corps. Donc le corps et l'esprit sont vraiment là, peuvent être vraiment là ensemble. Et souvent, lorsque je suis prise par une émotion, si vous êtes pris par une émotion, je pense que tout le monde, ça nous arrive à tous, non, d'avoir une émotion, hein, oui, c'est ça, ça peut être une colère, hein, ça peut être une tristesse, ou ici par exemple, nous avons des réunions et quelquefois la réunion peut créer un peu de frustration en moi-même ou d'agitation ou de colère, hein, et ça m'arrive. Soit si je sens que c'est trop fort, l'émotion qui me traverse est trop fort, je vais m'absenter quelques instants, ou alors je vais dire oh, ben, j'ai besoin d'aller à la toilette, aux toilettes, et je vais faire quelques pas en pleine conscience dehors pour accueillir ce qui est là, ce qui se passe en moi. Et quelquefois je vois que c'est plus facile si je me mets en mouvement et j'accueille l'émotion, je la laisse traverser mon corps. Hein. Et je reviens à mon souffle, les pas où je suis vraiment là, dans mes pas. Et ensuite, je peux retourner à la réunion ou alors j'ai pu accueillir l'émotion qui me traversait. Ça a été tout un, et c'est encore tout un parcours de transformation. Mais il y a eu des moments assez clés dans ce parcours. Et si je vous raconte ça, c'est parce que pour moi, la marche méditative, c'est quelque chose qui me nourrit tellement et que j'aimerais que chaque personne l'amène dans sa vie et puisse vraiment le goûter et le savourer et puisse toucher ce qui est là pour nous. Nous avons la chance, la plupart d'entre nous, d'avoir des pieds, des jambes encore en bon état qui nous permettent de marcher. Et aussi, ce que je voulais dire, récemment, j'ai lu un très joli petit livre sur la marche. Et dans ce livre, il expliquait que quelqu'un qui souffrait de fibromyalgie et qu'elle a fait un pèlerinage et elle a marché. Et au début, c'était très difficile, mais elle a réussi petit à petit à se guérir par la marche. Donc, la marche a aussi un pouvoir de guérison incroyable de l'esprit, du corps. Et pour moi, donc je voulais dire des moments clés. J'ai été ordonnée ici au hameau du Bas et ensuite j'ai passé quelques années à la maison de l'Inspire. La maison de l'Inspire, c'est notre petit monastère à côté de Paris qui est juste au bord de la Marne, enfin à 2 minutes de la Marne, qui est une très très belle rivière. Et pour moi, c'était assez difficile de me trouver
dans un endroit petit. Et donc, de marcher le long de la Marne a été quelque chose qui m'aidait à trouver mon propre espace, à connecter avec la nature. En plus, il y a beaucoup d'animaux qui vivent le long de la Marne. Et ça a été un temps, pendant ces 5 années où j'ai vécu à la Maison de l'Inspire, il y a eu plusieurs personnes de ma famille, mon frère, ma nièce, des personnes proches que j'aimais beaucoup qui sont décédées. Et donc, c'était des moments aussi de grande tristesse et de chagrin. Et donc, quand il y avait, soit la nouvelle venait, par exemple, quand j'ai appris la nouvelle que ma nièce était soudainement décédée, donc je suis allée marcher, simplement marcher, et amener toute mon attention à mes pas. Donc, de simplement respirer avec chacun des pas. Bon, peut-être les larmes, le chagrin étaient là, mais c'est aussi sentir la présence de la personne, amener la personne. Tu es là avec moi, je t'aime, nous marchons ensemble. Et simplement de faire cela, ça permet l'émotion va se transformer. Et puis aussi la terre sur laquelle nous marchons, la mère nature, la terre-mère, elle va aussi nous aider à embrasser notre chagrin, notre émotion, notre souffrance. Elle est là pour nous. Il y a aussi une chose que j'aime beaucoup faire, c'est randonner en montagne. Et avant, je vivais dans des endroits très beaux. J'ai vécu au Canada, au Québec. Et je sais qu'ici, on a une Québécoise qui est là, qui vient juste d'arriver. J'aime beaucoup le Québec. C'était une région qui est très, très belle du Canada. Et j'y ai vécu une dizaine d'années. Et donc, je vivais dans les Laurentides, qui sont de très anciennes montagnes au Québec. Et j'ai également vécu dans l'État de New York, dans les vieilles montagnes des Catskills, des endroits très, très beaux. J'ai également vécu un peu dans les Bahamas, dans une petite île qui s'appelle l'île du Paradis. Et donc, des endroits très, très beaux où j'ai marché. Mais à ce moment-là, je ne connaissais pas la marche en pleine conscience. Donc je marchais là. Mais comme je disais avant, mon esprit était pris. Il fallait que je pense au projet, que je pense à faire ceci, ou il y avait cela à faire. Et donc je n'étais pas vraiment là pour la beauté du paysage et la beauté de la nature qui était là offerte pour nous. Et je réalise maintenant que bon, je suis très heureuse de vivre ici, mais je vois que j'ai raté des cadeaux qui m'étaient offerts par la terre. C'est pour ça que je vous invite de tomber amoureux de la terre-mère maintenant, ici et maintenant. N'attendez pas. Vous avez simplement en amenant la pleine conscience dans notre vie, de revenir à notre corps. Et prendre conscience de tout ce qui nous entoure, que notre corps est un miracle. Et donc j'ai découvert cette beauté de cette pratique. Et aussi, ce qui m'a aidée, c'est qu'il y a eu, alors que je vivais à la Maison de l'Inspire, on a eu une retraite santé, c'est-à-dire une retraite pendant laquelle il y a plus de marches qui sont incorporées dans notre programme, où on va marcher plus longtemps. Et un de nos frères nous disait, la marche, il y a plein de petites terminaisons nerveuses, on dit, comme ça, sous la plante de nos pieds. Et ça nous procure beaucoup de joie de marcher. Donc quand vous marchez, ressentez, soyez en contact, faites l'expérience et voyez combien en fait la marche, après que vous ayez marché, peut-être simplement marcher comme cela, et prenez conscience de la joie que cela peut vous apporter. Et effectivement, quand l'on marche, il y a des endorphines
qui viennent, qui sont les hormones du bonheur. Et c'est d'en prendre conscience. Et ça m'a permis, quand notre frère, alors qu'on faisait une marche, nous a mentionné cela, ça m'a amené en conscience, dans mon esprit, qu'effectivement, oui, je me sentais plus joyeuse, en fait, après avoir marché 2 heures. Donc, je vous invite aussi à faire l'expérience de marcher et de voir comment est-ce que je me sens après avoir marché dans la nature. Et on va se surprendre qu'en fait, je me sens bien. Je me sens bien. Mais c'est marcher aussi pour le simple plaisir de marcher. Et non pas pour, ok, j'ai un but et je vais aller, il faut que j'aille là-bas. Et donc, ce qui fait qu'on est là-bas, on court vers ailleurs. Mais simplement, je sais que je vais à un endroit, mais je suis dans mes pas et j'apprécie ce moment de marcher. Et pour mes 60 ans, c'était en 2013, vous pouvez faire le calcul comme ça. Donc pour mes 60 ans, qui était aussi le 40e anniversaire de la mort de mon père, parce qu'il est mort juste avant l'anniversaire de mes 20 ans. Et donc, avant d'être nonne, j'ai été mariée. J'ai une fille qui a maintenant 35 ans et elle aime beaucoup randonner. Et elle m'a permis de découvrir aussi la joie de randonner. Et donc, au tout début, elle m'a invitée, donc ça c'était avant la marche pour mes 60 ans, donc je reviens un petit peu en arrière. Et elle m'a invitée pendant une dizaine de jours d'aller marcher une partie du chemin de Compostelle. Et nous avons commencé à marcher à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et le premier jour, la première étape, c'était traverser les Pyrénées. Et donc, on avait le sac à dos. Et moi, j'étais encore, ok, je marche et bon, il faut faire un effort. Alors, je marchais, ok, très vite et pas du tout dans ma respiration. Et parce qu'il fallait passer cette chaîne et c'était difficile de porter le sac. Je n'avais pas l'habitude. Et ma fille, qui connaît la pratique, m'a dit « Maman, respire !» Parce qu'effectivement, n'étais pas du tout dans ma respiration. J'étais complètement dans le fait, d'arriver. Il fallait traverser là, au lieu d'être dans mes pas. Je vérifie avec certains mots si je ne parle pas trop vite. Ça marche? Ok. Donc, c'est de revenir dans mes pas. Et ce qui m'a aidé, c'est de juste un pas à la fois. Ne pas être déjà dans les prochains pas, mais d'être simplement un pas à la fois. Et en moi, ce qui est venu, c'est une petite ligne de la chanson où l'esprit se perd en 1000 directions, mais sur ce chemin, je marche en paix. À chaque pas, souffle un vent léger, à chaque pas, une fleur éclot. Et la phrase que j'ai prise, c'est « à chaque pas, une fleur éclot ». Et de voir qu'en fait, à chacun des pas, donc c'était... Donc, est-ce qu'il fallait monter à... Donc, j'inspire à chaque, j'expire, pas, une fleur, éclos. Donc, est-ce qu'il fallait monter, puis avec le sac à dos, mais j'allais vraiment très, très doucement, comme cela, et de me concentrer, en fait, dans les pas de ma fille qui marchait très doucement devant moi pour que je retire cette énergie d'habitude. Ok, il faut que j'y aille. Comme ça. Donc, c'était aussi une belle expérience. Et je vois maintenant quand je randonne, quand je suis emportée par l'effort, ou le fait, ok, c'est dur, et de lâcher prise. Et en fait, ce que j'ai touché, et ce que je vous invite aussi à toucher, c'est je me suis laissée porter par la terre-mère. Au lieu que ce soit moi qui fasse l'effort de marcher, mais en fait, c'est la terre qui nous soutient et qui nous porte. Donc, de se laisser
marcher et se laisser porter comme cela. Et c'était une expérience complètement différente. Donc de temps en temps, j'arrive à rentrer en contact encore avec cette expérience et quelquefois non. Mais quand j'arrive à lâcher prise et à me laisser porter, c'est une joie profonde. Et récemment, nous sommes un groupe de 9 frères et sœurs. Nous avons eu la grande joie d'aller faire une retraite de ski en pleine conscience. Cadeau extraordinaire, tout récemment, qui a été une grande source de joie et de bonheur. Donc, il y en aura une autre l'année prochaine, si vous voulez vous inscrire. Il n'y a pas beaucoup de place et c'est un grand bonheur. Et alors que nous faisions du ski en Andorre, dans les Pyrénées, un paysage de toute beauté, et il y a une personne, un petit groupe de skiers, et il m'a dit, quand on skiait dans de la neige un peu fraîche, et il disait, regarde, les courbes qui sont faites par les skieurs, au lieu de skier sur les pistes damées, on skiait un petit peu hors piste, et il y avait, c'est comme des calligraphies de taille. Et si vous regardez autour de la pièce, vous pouvez voir les calligraphies et vous voyez les cercles, comme cela. Donc, quand notre maître dessinait ces calligraphies, il y avait inspire et expire pour le cercle. Vous pouvez, maintenant avec l'Internet, vous pouvez voir, il y a des petits documentaires de notre maître en train de faire de la calligraphie. Et donc, ces traces sur la neige, c'est comme de la calligraphie. Comme de la calligraphie, comme si Tai est en train de peindre des calligraphies. Et alors qu'il disait ça, ça m'a touchée parce que ça m'a éveillée et me dire, mais oui, Tai est là aussi sur les pistes de ski. Alors que je n'avais pas réalisé, Tai n'a jamais skié, mais oui, Tai est là, c'est moi-même qui amène sa présence. Je crois qu'il n'est pas là, mais en fait, amener sa présence. Et donc, après, en continuant à skier, je amenais vraiment la respiration. J'inspire et j'expire pour sortir du virage. Et donc, d'essayer de dessiner des calligraphies. Et quand nous marchons aussi sur l'herbe ou dans la rue et tout, nos pas aussi peuvent dessiner des calligraphies, juste en inspirant, expirant. Ainsi, on va écouter un son de cloche. Alors, quand nous marchons, et nous marchons presque toute la journée, quand on se lève, quand vous vous levez le matin, les premiers pas que vous faites, vous pouvez les faire dans la pleine conscience. Ça peut être 3, 4, 5 pas pour aller jusqu'à la salle de bain, pour aller jusqu'à la salle à manger, pour sortir de sa maison. Donc, amener la pleine conscience dans nos pas. Et ça va tout au long de la journée, si on arrive à amener les pas en pleine conscience dans notre quotidien, ça va complètement transformer notre vie, notre regard sur la vie, notre connexion avec nous-mêmes, avec notre corps, avec les personnes autour de nous et avec notre environnement. C'est-à-dire, nous allons développer une solidité, une stabilité, entrer en communication avec soi-même, avec son corps, avec les autres. Que la marche, c'est quand nous marchons, parce que nous avons appris à marcher, donc et quand on apprend la marche en pleine conscience, souvent, ce qui se passe, qu'on peut marcher très lentement,
sais pas si vous avez remarqué ça, mais quelquefois on se sent déséquilibré. Oui. Hein. Et c'est parce qu'en fait, nous avons appris à trouver un certain équilibre. Mais en fait, on a appris à s'équilibrer. L'enfant, au tout début, il va tomber souvent, l'enfant qui apprend à marcher. Et donc, on va apprendre à s'équilibrer. Mais ce que la marche en pleine conscience, ce qu'elle va nous apprendre, c'est à trouver un équilibre, de vraiment être solide, véritablement solide à l'intérieur. Hein. C'est-à-dire, on va vraiment s'établir dans l'ici et le maintenant, d'être centré. Au lieu d'être, s'il y a une émotion qui nous traverse, notre corps va se trouver déséquilibré, même si on pense qu'on est on pense qu'on est en équilibre. Mais en fait, les pas en pleine conscience vont nous amener à une autre sorte d'équilibre, un équilibre beaucoup plus profond, une solidité qui va nous permettre de traverser la vie avec paix, calme, tranquillité, solidité, stabilité. Donc, la marche en pleine conscience va nous aider à construire cela. Et souvent, nous voyageons assez régulièrement, et je pense que beaucoup d'entre vous aussi, vous voyagez, vous allez d'un endroit à l'autre, prendre le métro, le train, peut-être l'avion, être dans les aéroports. Et je vois que lorsque je voyage sur les quais de gare ou dans l'aéroport, hein, ou si je vais faire des courses où je me trouve dans des différents endroits où il y a beaucoup d'agitation ou de monde, je fais des pas en pleine conscience. Hein, et je peux me dire paix à chaque pas, paix à chaque respiration. Et donc, c'est-à-dire de vraiment construire ma propre solidité, ma propre stabilité, pour ne pas me laisser emporter par l'énergie d'agitation ou de stress qu'il peut y avoir peut-être tout autour. Hein. Et avec Thay, notre maître, hein, et encore maintenant la communauté, nous avons fait beaucoup de marches dans des grandes villes, hein, au milieu de beaucoup d'agitation. Paris, Los Angeles, Hanoï, Madrid, plein de différentes grandes villes, où faire des marches en pleine conscience, hein, c'est-à-dire des marches en essayant d'avoir des pas de paix, des pas dans lesquels nous offrons notre solidité et notre paix. On va écouter un son de cloche, hein. Revenir à la respiration. Oui, j'avais commencé à vous raconter l'histoire de mes 60 ans et des 40 ans de la mort de mon père. Hein. Donc, pour mes 60 ans et les 40 ans de la mort de mon père, nous sommes allés randonner dans les Pyrénées avec ma fille pendant 6 semaines. Et nous avons traversé une partie des Pyrénées, de l'Atlantique vers la Méditerranée. Et pendant ce temps, cette marche, en fait, je l'ai dédiée à mes ancêtres. Je marchais pour mes ancêtres, c'est-à-dire marcher en sentant la présence de ma mère, la présence de mon père, de mon frère, de ma sœur, de toutes mes bien-aimées qui étaient décédées, qui n'étaient plus là, physiquement là, et de les sentir en moi. Donc je vous invite aussi, quand vous pratiquez, quand vous marchez en pleine conscience, lentement, ou quand vous allez randonner, ou quand vous marchez dans la campagne ou dans les villes, d'inviter aussi vos ancêtres à marcher avec vous. Parce qu'ils sont là de toutes les façons, que vous soyez conscient ou pas, ils sont là en nous. Et c'est d'amener cette pleine conscience de la présence de nos ancêtres, hein, que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a des générations et des générations d'ancêtres qui sont là, qui marchent avec nous. Et donc,
ce que j'ai fait pendant cette marche dans les Pyrénées, c'est que j'ai offert cette marche à mes ancêtres. Hein. C'est-à-dire que ils étaient là, mais je leur offrais aussi. Je leur offrais ma respiration, je leur offrais mes yeux pour regarder la beauté du paysage. Et c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup de guérison dans mon chagrin, qui était encore présent en moi, parce qu'il n'était plus là physiquement, que je pensais pas pouvoir les serrer dans mes bras, mais en fait, je les ai touchés et sentis une autre présence. Et il me disait, nous sommes là pour toi. Ma maman me disait, je suis là pour toi. Mon père me disait, je suis là pour toi. Et dans notre pratique ici au village, Thay nous a offert aussi 4 petites phrases magiques qui sont des mantras tout simples, qui sont 4 petites phrases magiques. Et quand nous pouvons entrer en connexion profonde avec la terre, la mère nature, la mère terre, elle va nous dire, et elle nous dit, mon enfant, chéri, je suis là pour toi. Donc cette petite phrase magique que je vais écrire au tableau. Et un mantra, c'est une phrase, quand elle est vraiment dite, vraiment, et quand on est totalement là pour la dire, ça va amener une transformation. Alors, peut-être nous sommes très concernés par l'environnement, par tout ce qui se passe en ce moment avec notre planète Terre. Et une chose qui va nous aider à savoir quoi faire, c'est tomber amoureux de la terre-mère. Tomber amoureux ou amoureuse de la terre-mère. Et quand nous sommes amoureux ou amoureuses, on a envie de prendre soin de la personne que l'on aime, de ce que l'on aime, de l'objet de notre amour. Et pour pouvoir en prendre soin, de prendre soin de la terre-mère, de la pratique de la pleine conscience, revenir à notre respiration, de générer l'énergie de pleine conscience par chacun de nos pas, entrer en connexion avec la terre-mère grâce à nos pas en pleine conscience, notre respiration, d'être là, d'être vraiment présent, véritablement présent pour la vie, pour la mère nature. Nous saurons quoi faire. Et donc on va pouvoir dire à la terre, chère terre-mère, je suis là pour toi. Et c'est le plus beau cadeau que l'on puisse faire à la terre, mais aussi le plus beau cadeau que l'on puisse faire à notre enfant, que l'on puisse faire à notre bien-aimé, notre partenaire, notre ami, quelqu'un que l'on aime, et lui dire, chérie, tu sais, je suis là pour toi. Mais ce n'est pas simplement dire, bon, chérie, je suis là pour toi. Quand même, tu dois bien savoir que je suis là pour toi. Si on dit comme ça, mais on n'est pas vraiment là. Et c'est apprendre à être véritablement là, d'offrir, je suis là pour toi. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire. Et on apprend à être véritablement là grâce à la pratique de la pleine conscience. Et donc, pour revenir parler un petit peu de ma fille, on a une très belle relation, on a beaucoup de chance, on a une très belle relation, et elle m'a exprimé récemment, et effectivement, j'en ai pris conscience, et elle m'a dit, en fait, quand elle était enfant, elle était avec moi, et elle passait beaucoup de temps avec moi, mais moi, je n'étais pas vraiment là pour elle. C'est-à-dire que j'étais occupée par tout ce que j'avais à faire. J'avais beaucoup de choses à faire, donc elle était là, et pour moi, j'étais présente pour elle, mais je n'étais pas complètement présente pour elle, parce que j'étais préoccupée ou occupée à faire plein de choses. Et donc, il y a, pour offrir notre présence, c'est-à-dire, c'est
avoir des moments où on est vraiment là. Ok, là, chérie, je suis là pour toi. Donc peut-être 1 heure, 2 heures, un quart d'heure, mais je suis vraiment là pour toi. Et par exemple, peut-être notre enfant veut nous parler, ou notre bien-aimé, et on lui parle en même temps qu'on continue à travailler sur l'ordinateur, ou alors notre gadget dans la main. C'est ce fameux gadget qu'on promène partout, hein, qui est devenu absolument indispensable. Si ce gadget n'est plus là, on ne peut pas survivre. Vous savez ce que c'est comme gadget? Oui, oui. Okay. Qui est là dans la poche, mais on a quand même besoin de l'électricité pour le recharger, non? On a besoin de le recharger. Hein. La respiration, en fait, qui est là, qui est notre amie, elle est toujours à notre disposition. Elle n'a pas besoin d'être rechargée. C'est 100% disponible et gratuit. Et donc, mais là, bon, on a notre gadget. Et peut-être notre bien-aimé veut nous parler, mais il y a le gadget qui va faire buzz, 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 ou qui va sonner. Et donc, en même temps, oui, je t'écoute, je t'écoute, je t'écoute. Mais on n'est pas vraiment là pour l'autre. Ou alors, on est peut-être... notre bien-aimé nous téléphone, ou notre enfant, et on va continuer à être sur l'ordinateur en même temps qu'on va parler peut-être au téléphone avec la personne. Donc c'est prendre conscience, être là à 100%. Chérie, je suis là pour toi. Et là, de le dire vraiment, je respire. Chérie, je suis là pour toi. Et on regarde la personne dans les yeux et on peut, chérie, je suis là pour toi. Et il y a une amie qui vient au village et qui pratique avec ses enfants. Et ils ont amené des petites phrases magiques comme cela, parce que bon, là, c'est une phrase qui est proposée, une phrase magique. Hein. Mais avec ses enfants se sont aperçus que leur maman, quelquefois, elle partait dans les irritations ou les colères ou l'énervement par rapport à des actions qu'ils faisaient. Et que quand leur maman, elle arrivait à pratiquer l'arrêt, hein, ici, on vous invite à pratiquer l'arrêt avec le son de la cloche, hein, et aussi le chant d'un oiseau ou le coucou. Vous avez entendu le coucou qui chante ces jours-ci? Oui, oui. Donc le coucou qui nous invite aussi à nous arrêter. Donc ces enfants, c'est particulièrement sa fille, avait remarqué que si la maman pouvait s'arrêter quelques secondes et revenir à sa respiration, elle n'allait pas crier sur eux. Et donc, elle a dit, oh ben moi, la phrase magique que je vais dire, et quand je te dis cette phrase magique, maman, ça veut dire reviens à ta respiration. Parce que moi, au début, que je pratiquais au village, j'avais la tendance à m'énerver quelquefois assez rapidement. Et mes sœurs me disaient, sœur Daonim, respire. Et il n'y avait rien de plus énervant pour moi que mes sœurs qui me disaient, sœur Daonim, respire. Ça m'énervait encore plus que l'on me dise ça. Et donc, l'enfant, là, dit à sa maman, maman, quand je vais te dire une petite phrase magique qui va être « Moi aussi, je t'aime ». Et la maman savait que ça voulait dire « Ok, arrête-toi, reviens à ta respiration ». Et donc, elle revient et s'arrête, revient à la respiration, et la maman dit « Moi aussi, je t'aime ». Et après, les deux ensemble « Ok, moi aussi, je t'aime », se disent mutuellement en se regardant dans les yeux. Et donc, simplement de permettre comment faire pour revenir, hein. Donc, trouver des petites choses qui nous permettent de revenir et d'être là l'un pour l'autre. Donc, chérie, je suis là pour toi. Et donc, pour moi, c'est aussi de sentir, comme je disais, parce que j'aime beaucoup, beaucoup la terre-mère, la mère nature, hein, et de sentir qu'elle me dit, de l'écouter. Des fois, on pense que l'on écoute, mais souvent, il y a beaucoup de choses qui se passent là et puis on n'écoute pas vraiment, on écoute tout le disque qui est dans la tête, là, comme ça. Et donc d'écouter, et elle nous dit « Chérie,
je suis là pour toi. Et je sais que ma mère est décédée en 1995 et elle me manquait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le fait d'avoir reconnecté avec la terre, et j'ai pu sentir l'amour de ma mère à travers l'amour de la terre-mère. En fait, j'ai ressenti la présence de ma mère qui me manquait encore, et de sentir qu'elle me disait « Chérie, je suis là pour toi, je t'aime, je suis là ». Et de pouvoir sentir cela, ça a m'amené beaucoup de guérison. Là, je peux en parler avec joie et légèreté. Mais il y a quelques années, dès que je parlais de cela, le chagrin qui n'était pas encore guéri venait. Et donc, ça, chérie, je suis là pour toi. Écoute. Et la terre nous dit que quelquefois on se sent seul, on se sent isolé, on a du désespoir, on ne sait plus quoi faire. Et juste on écoute. Et il va y avoir un oiseau qui va nous dire « Chérie, coucou, je suis là pour toi ». Et Thaï nous dit souvent, disait, quand il voyageait, il utilisait le chant du coucou, parce que le coucou, il vient au printemps, et Thaï partait beaucoup, très souvent, au printemps pour des retraites pendant plusieurs mois. Et il disait, et on lui disait, Thaï, tu nous manques quand tu es parti, tu nous manques, hein, trop d'attachement à notre maître. Et il disait, quand vous entendez le coucou, c'est moi qui vous appelle. Et vous entendez coucou, coucou. Vous savez, c'est moi qui vous dis, je suis là pour toi, mon enfant, je suis là. Donc revenir comme cela. Ensuite, le deuxième petit mantra, c'est, je sais que beaucoup d'entre vous, vous connaissez, hein, une petite révision. Quel est le deuxième mantra? Qui est-ce qui sait le deuxième mantra? C'est cela. Très bien. Je sais que tu es là et je suis très heureux, très heureuse. Le deuxième mantra magique, hein, petite phrase magique. Et une chose aussi que j'aime beaucoup faire, c'est étreindre des arbres ou poser mes mains sur un arbre. Je ne sais pas si vous avez déjà fait, poser vos mains sur un arbre. Si vous ne l'avez jamais fait ou si vous l'avez déjà fait, je vous invite à faire et écoutez l'arbre vous parler. Et l'arbre qui vous dit « Je sais que tu es là et je suis très heureux » ou très heureuse. Hein. Et aussi, nous pouvons dire à l'arbre ou à notre bien-aimé, notre enfant, et le regarder dans les yeux et lui dire « Je sais que tu es là et je suis très heureux, très heureuse. » Et c'est d'avoir la capacité d'être vraiment présent et pouvoir dire à quelqu'un « Je sais que tu es là et je suis très heureuse. » Et quand nous disons ça à quelqu'un, et on le dit avec tout notre cœur, notre véritable présence, la personne va se sentir reconnue, va se sentir comme existante. Beaucoup d'entre nous, quelquefois, on se sent comme si on est invisible, que personne ne nous voit, ne nous reconnaît. Et de pouvoir dire à quelqu'un, je sais que tu es là et je suis très heureuse. C'est-à-dire, je sais vraiment que tu es là. Donc, vous pouvez aussi modifier légèrement la phrase, si vous le souhaitez. Mais ce sont des petites phrases magiques et qui vont changer la vie d'une personne. Parce que peut-être vous allez rencontrer quelqu'un et vous offrez un sourire et vous dites à la personne, tu sais, je sais que tu es là et ça me rend vraiment très heureuse. Je suis vraiment très heureuse que tu sois là parmi nous. Donc, ou avec moi.
Donc c'est des petites phrases que je vous invite à amener dans votre quotidien. Et qui sont très faciles à dire. Hein. Et aussi, vous pouvez vous regarder dans le miroir. Hein. Peut-être vous avez un petit peu des difficultés avec vous-même. Peut-être on ne ressent pas trop d'amour envers soi-même. Et on peut se regarder dans le miroir et voir tous nos ancêtres qui nous regardent. Parce que quand on se regarde dans les yeux, tous nos ancêtres nous regardent. Hein? Et donc, vous pouvez vous dire à vous-même et à tous vos ancêtres, hein, vous regardez dans le miroir et vous dites « Ah, je sais que vous êtes là, tous mes ancêtres, et je suis tellement heureux. » Et vous pouvez les voir vous dire la même chose hein, aussi. Mais, ou simplement une personne à côté de vous. Et aussi dire à la terre hein, « Je sais que tu es là, chère terre-mère, hein, et cela me donne tellement de bonheur, je suis tellement heureux. » Et vous entendez la terre-mère vous dire « Je sais que vous êtes là et je suis très heureuse. Même si vous contribuez un peu à ma destruction, mais je suis très heureuse. » Donc, et aussi, elle va nous soutenir. Ensuite, il y a un troisième mantra aussi, parce que dans la vie des uns des autres, on a de la souffrance, des difficultés, et on passe à travers notre souffrance. On passe à travers des moments de difficulté. Donc le troisième mantra, je sais que tu souffres. Et je suis là pour toi. Donc quand nous sommes vraiment là, quand nous sommes vraiment là, véritablement présents, on va pouvoir sentir, hein, on va pouvoir voir, hein, entendre la souffrance de l'autre, hein, la difficulté de l'autre, hein, et nous pourrons lui dire « Je sais que tu souffres, je sais que c'est difficile pour toi, mon enfant, ou mon chéri, ou ma chérie, mon bien-aimé, je sais que tu souffres et je suis là pour toi. » C'est-à-dire on offre notre présence, on offre notre écoute attentive, notre amour. Je sais que tu souffres et je suis là pour toi, prêt à t'entendre, disponible et à accueillir ce qui est là pour l'autre. Donc aussi, nous pouvons nous dire à nous-mêmes, je sais que tu souffres. Une fois, il y a de la colère, du désespoir en nous-mêmes, et on peut se dire, bon, je sais que tu souffres, Sœur Daonim, je sais que tu souffres, et je suis là pour toi. C'est-à-dire, on a de la compassion envers soi-même, et on peut prendre soin de soi-même, ou alors à l'autre qui est là devant nous, je sais que tu souffres, et je suis là pour toi. C'est-à-dire, ok, je peux t'écouter. Quelquefois, notre émotion est là et on va la repousser, l'ignorer, la mettre de côté par la consommation. Peut-être on va se réfugier dans autre chose et la souffrance va nous tirer comme un enfant qui tire sur le vêtement de sa maman ou de son papa, lui dire « Écoute, écoute, écoute-moi ». Et donc c'est de se rendre disponible pour pouvoir écouter l'autre. Je sais que tu souffres et je suis là pour toi. Donc on peut se dire, ok, à soi-même, je sais que tu souffres et je suis là pour toi. On peut dire à son enfant, son bien-aimé, je sais que tu souffres, je suis là pour toi. Je peux t'écouter. Et peut-être nous ne sommes pas disponibles dans le moment même, mais on peut dire à la personne, je sais que tu souffres et je suis là pour toi. Pour l'instant, je ne suis pas disponible, mais on peut se voir cet après-midi ou ce soir. On pourra prendre un moment ensemble.
Et on peut faire ça aussi avec notre propre émotion. On traverse quelque chose et on a des activités, des choses à faire au travail ou d'autres choses à faire. Et on peut se dire à soi-même, ok, je sais qu'il y a quelque chose là, que je souffre, mais ce soir, je vais m'asseoir tranquillement et je vais regarder ce qui se passe en moi. Donc on peut parler aussi à notre enfant intérieur, à notre propre souffrance. Et bien sûr, bon, si c'est notre enfant, notre bien-aimé, on peut l'écouter et lui dire que j'aurai de la disponibilité, je pourrais être vraiment là pour toi et écouter. Ensuite, la 4e petite phrase, qui celle-là est la plus difficile à dire, parce que en nous, dans chacun d'entre nous, il y a la fierté, et on veut, pour beaucoup d'entre nous, paraître fort. Et donc, on a souvent du mal à dire cette petite phrase qui est importante. Je souffre, s'il te plaît, aide-moi. Ça peut être j'ai besoin d'aide ou pourrais-tu m'écouter, mais je souffre, j'ai mal, il y a quelque chose qui me fait mal et je n'y arrive pas toute seule, j'ai besoin de ton aide. Donc de pouvoir dire ça, c'est pas si facile. Peut-être pour certaines personnes c'est facile, mais pour beaucoup d'entre nous, de pouvoir dire oh ben j'ai mal, de reconnaître qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui est difficile, et de pouvoir le dire, et dire qu'on a besoin de soutien, c'est pas si facile. Enfin, je sais que c'était quelque chose pour moi qui n'est pas si facile, et je ne sais pas si pour vous c'est facile de dire j'ai mal, je souffre. Est-ce que c'est facile pour vous? Oui, non, je vois des têtes qui vont comme ça. C'est bien, ça me rassure, je ne suis pas toute seule. Donc, souvent, ce qui se passe, et je sais que, et là je vois, j'ai une de mes sœurs qui est assise ici, mais je ne sais pas si elle comprend tellement mon français, mais elle est là. Mais nous étions dans un de nos monastères dans le Vermont, dans l'État du Vermont, aux États-Unis, et j'étais encore novice à ce moment-là, et souvent il y avait quelque chose qui me rendait triste, ou une situation qui me rendait triste. Et ce que je faisais, c'est que systématiquement, j'allais m'enfermer dans la chambre et je pleurais, toute seule là. Et au lieu de... Et petit à petit, avec la pratique, j'ai appris à pouvoir dire à ma sœur, je souffre et ça va pas bien. Ou quelquefois, même sans rien dire, mais on peut sentir que la personne... mais si on peut dire, exprimer je souffre et j'ai besoin d'aide, où on peut aller s'approcher et puis laisser les larmes couler. Et la personne qui est là, qui est disponible, peut-être elle va nous prendre la main ou elle va nous offrir une énergie qui va nous embrasser, qui va nous aider à passer à travers ce moment difficile. Mais pour nous, c'est de pouvoir lâcher un peu la fierté et de dire, au lieu d'aller s'enfermer dans la chambre et dire « Oh non, non, mais ça va très bien, non, non ». Parce qu'on dit souvent oh, « Tu as l'air de ne pas aller très bien ». « Non, non, ça va très bien, non, non, ça va très bien, je vais très bien ». Et de paraître fort, hein, mais simplement montrer notre vulnérabilité, notre authenticité. Oui, j'ai mal, il y a quelque chose, hein, et j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de votre aide. Hein. Et c'est apprendre à être un être humain, ordinaire, tout simplement. Et oui, de temps en temps, on a des moments difficiles et de pouvoir se laisser soutenir par les uns les autres. Donc je vais terminer là. Je vais terminer là pour ce matin.
Et donc, dans quelques instants, quelques minutes, une trentaine de minutes, nous aurons la marche méditative. Donc, je vous invite les uns les autres, je nous invite les uns les autres à amener toute notre pleine conscience à nos pieds, à notre corps, et d'écouter la terre, de sentir la terre, la mère nature, et de l'écouter nous dire « Chérie, je suis là pour toi. Mon enfant, je suis là pour toi. » Et nous-mêmes de lui dire « Terre-mère, je suis là pour toi. » Vraiment là. Et je sais que tu es là, chère Terre-mère, ou chers ancêtres, si vous voulez marcher avec vos ancêtres, ou chers amis, chères communautés. Je sais que vous êtes là et je suis très heureuse, très heureux. C'est magnifique, hein, on a toute une communauté de pratiques, donc d'en prendre conscience et de dire à l'intérieur de soi-même, chère communauté, je sais que vous êtes là et cela me rend très heureux, me donne beaucoup de bonheur. Hein. Et ensuite, on peut se dire aussi, je sais que tu souffres et je suis là pour toi, c'est-à-dire parmi nous, et ça peut être nous-mêmes. Peut-être nous souffrons aujourd'hui, il y a un moment, quelque chose de difficile pour nous qui est là, qui se passe dans notre vie. Et donc, l'énergie collective aussi, on sait qu'il y a des personnes parmi nous qui souffront, et nous aussi, ou des personnes dans le monde qui souffrent. Et on peut dire, je sais que tu souffres, je sais que vous souffrez, et je suis là pour toi. C'est-à-dire qu'on offre nos pas de paix, nos pas en pleine conscience, nos pas de solidité, de stabilité à toutes les personnes qui souffrent. C'est-à-dire on donne, et il y a une force qui va être transmise à la terre par notre marche en pleine conscience. Et aussi on peut se dire, ok, nous-mêmes peut-être on souffre et on peut dire la quatrième petite phrase, je souffre et j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît, aidez-moi. Et on se laisse porter par l'énergie de pleine conscience, qu'on a la chance d'avoir une communauté de pratiques, et on peut se laisser porter par cette énergie. Et voilà, je souffre et j'ai besoin de soutien. Et aussi un très beau cadeau qui est très facile et qui est gratuit, et que l'on peut s'offrir et offrir aux autres, et nous vous invitons à l'offrir sans modération, et qui est le sourire, hein. Voilà. D'offrir un sourire, hein. Et c'est un des cadeaux qui est extraordinaire. Et quelquefois on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi offrir, hein, et nous pouvons offrir tout simplement un sourire, hein. Donc, tournez-vous vers la personne à votre droite, hein, et ensuite à la personne à votre gauche, et offrez-vous un sourire. Hein. Quelquefois, on a du mal un peu à sourire, hein, mais au fur et à mesure, hein, le sourire va venir des profondeurs de notre être, hein, et on verra, on s'apercevra que le sourire deviendra de plus en plus facile, hein, même si l'on passe à travers des moments difficiles, hein, mais le sourire, hein, peut venir très facilement. Merci beaucoup, chers amis, pour votre écoute, et je vous souhaite une très belle continuation de la journée. Merci. Et aussi, les fleurs, elles nous sourient. Hein, vous voyez. Merci. On va écouter 3 sons de cloche. Et merci, avant les sons de cloche, merci beaucoup pour Sœur Tomboy pour la traduction. Hein. Merci, on peut lui offrir des fleurs, hein, parce que je suis sûre que j'ai dû parler très très vite, mais bon, là, merci, sœur.